Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On continue avec cette série de vidéos pour les énergies du mois d'octobre et on va tout de suite s'occuper de vous, mes amis Balance. Alors, pour cette série de vidéos, j'ai pris le tarot, le Light Seers Tarot. Donc, ce ne seront que les énergies générales. Les énergies sentimentales viendront dans un deuxième temps. Alors, et on terminera ce message du tarot par une carte conseil de l'oracle de la conscience animale de Sandy Tatou. Je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Alors, pour les signes de la balance, en signe principal, solaire, lunaire, bien sûr, si cette vidéo ne vous parle pas sur votre signe principal, allez voir vos autres signes. Alors, pour les balances, pour le mois d'octobre, quel est le message ? Quelles sont les énergies générales des balances pour le mois de septembre? J'ai une tempérance, le gardien du sacré, et un cavalier de pentacle. Ok. Et en d'autres textes, j'ai le 8 de bâton. Alors, la tempérance, elle va nous parler de guérison. La tempérance va vous inviter à préserver votre équilibre dans votre vie, à faire preuve de tolérance aussi envers vous-même, envers les autres, d'être un peu moins dur avec vous ou avec votre entourage et d'apprendre à vous adapter au changement. Ok. Pour cela, vous aurez peut-être besoin de conseils. Le gardien du sacré, là, pour vous élever. Vous voyez bien, hein, on permet de s'élever. L'idée, peut-être que vous faites appel à un coach, à un thérapeute, à une aide extérieure pour vous aider à sortir de quelque chose, à acter une guérison ou à entrer en guérison. Parce qu'il y a quelque chose qui traîne depuis trop longtemps là. Ce cavalier de pentacle, on a quelque chose de très lent, qui évolue lentement. Et j'ai l'impression que le fait de vous faire aider, ou peut-être que c'est vous qui allez aider quelqu'un, mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui recevez. Peut-être, voilà, vous faire aider d'un coach, il y a quelque chose que vous souhaitez développer, que vous souhaitez voir évoluer. Et là, bah, du coup, il y aura un déblocage rapide, parce qu'en d'autres decks, j'ai le 8 de bâton. Donc, vous avez peut-être un petit peu de mal aussi à faire face à la compétition. J'entends. Ouais, pour la concurrence, la compétition. Alors, je vais aller préciser ces cartes. Alors, sur la tempérance, s'il vous plaît, précision sur la tempérance. Alors oui, alors là, ça peut être un juge, ça peut être un avocat, un coach, un thérapeute, enfin, quelqu'un qui vous apporte quelque chose. Du conseil, du réconfort, du bien-être. Enfin, voilà, vous allez voir comment ça vous parle. 6 de pentacle. Alors, effectivement, là aussi, on parle d'un équilibre, mais d'un équilibre entre le donner et le recevoir. Vous verrez comment ça vous parle. Il y a quelque chose sur lequel vous devez trouver un équilibre. Là, on parle d'équilibre. Là encore, on parle d'équilibre entre le donner et le recevoir. Ça peut être financier. Vous avez peut-être besoin de conseils financiers pour vous sortir d'une situation ou vous aider à mieux équilibrer votre budget, par contre. Ça peut être ça aussi, hein. Alors, sur le gardien du sacré, précision sur le gardien du sacré. Ah, et donc, oui, bah là, il y a un projet qui aboutit clairement, 10 de pentacle. Vous voyez, on est vraiment sur les pentacles pour vous. Il y a un projet de famille, là, qui doit aboutir sur ce mois d'octobre. Et c'est vraiment un accomplissement, un aboutissement favorable, hein. Alors, sur le cavalier de pentacle, précision sur le cavalier de pentacle. Non, j'en ai trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, les précisions sur le cavalier de pentacle. Bon, c'est peut-être un projet que vous avez avec votre partenaire, si vous en avez un. En tout cas, si vous n'en avez pas, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Qui arrive lentement par contre aussi. J'ai vraiment une notion de lenteur sur votre tirage. Les choses mettent du temps à se mettre en place. C'est vous qui avez besoin de temps. En tout cas, il y a un projet, là, le cavalier de coupe, c'est l'amoureux, hein, c'est la proposition romantique. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Alors, on va aller voir en fin de mois, 6 de pentacle. Non, j'en ai trop.
merci. Reine de Pentacle. Eh bien, dites donc, on est vraiment sur de la stabilité, des projets de construction, de matériel, de financier. Ça peut être professionnel. En tout cas, vous arrivez à vous stabiliser. Là, la Reine de Pentacle, elle est bien assise dans sa position de chef de famille, où elle prend soin de tout le monde. Enfin, voilà, vous arrivez dans des énergies, vous arrivez à vous stabiliser, hein. Alors, sur le 10 de Pentacle, l'évolution sur le 10 de Pentacle. Alors, vous adaptez à votre situation, ça reste un tirage général. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo courant octobre pour voir, ah oui, effectivement, ça se passe comme ça. Bon, bah là, j'avais des doutes, mais je sais que ça va bien se passer. Alors, sur le 10 de Pentacle, on a un page de coupe. Bon, là, on a quelqu'un qui n'est pas très mature quand même, hein, qui fait preuve d'immaturité ou qui a des rêves un peu inaccessibles ou qui est dans la rêverie, vraiment. Ah, sur ce cavalier de coupe. As de coupe. Bon, bah, si vous êtes célibataire, effectivement, il y a une rencontre qui arrive à vous. Ça, c'est certain. Très importante, cette rencontre, hein. Il y a une très belle connexion. Il y a vraiment des sentiments naissants. C'est très joli. Bon, bah écoutez, notre message, il est super clair. 4 de Pentacle, en dos de deck. Bon, vous avez besoin de faire des économies, de mettre de l'argent de côté, de vous mettre en sécurité. 7, le chariot. Là, il y a l'idée que vous tenez les rênes, hein, de votre destinée pour aller vers une victoire. Et ça peut aller très très vite si vous prenez les bonnes décisions et si vous tenez bien les rênes et tenez l'équilibre, hein. Vous voyez, on a un cheval blanc, un cheval noir. Il va falloir bien tenir les rênes pour aller vers la victoire. La tour, oui, il y a un bouleversement. Il y a quelque chose qui arrive là auquel vous ne vous attendez pas. Et cette tour, elle vient aussi, c'est l'univers, hein, qui vient vous rappeler que rien n'est jamais acquis, hein, rien n'est jamais certain et qu'il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Donc là, vous risquez d'être un peu ébranlé, mais voilà, ça vient vous chambouler, mais c'est pas forcément négatif. Surtout que derrière, j'ai un 10 de coupe, donc j'ai du bonheur, j'ai beaucoup de bonheur en famille. Ouh, c'est joli, hein. Bon, ben voilà, pour les énergies générales pour vous, hein, mes chères balances. C'est tout mignon, vous verrez comment ça vous parle. Et puis, en fonction des événements ou des projets que vous avez en cours, c'est très simple votre lecture, ça va être rapide. Bon, on va aller voir du coup un petit message conseil pour vous. Je veux vous présenter. Je veux vous présenter l'oracle de la conscience animale que m'a offert Sandy Tatou. Cet oracle me tient très à cœur parce que une partie des bénéfices des ventes de cet oracle seront reversés à des associations qui luttent pour la préservation des espèces animales en danger, en voie de disparition. Donc le coffret se présente comme ça, il est très beau, vous avez un superbe livret qui vous décrit l'animal et ensuite le message qu'elle représente. Vous avez donc un oracle hyper coloré, là vous avez le dos de couverture où il y a plein de petits animaux bien évidemment et les cartes aussi sont extrêmement colorées et chaque animal ici qui est en voie d'extinction va vous représenter un message. Vous avez une jolie petite pochette bleue océan également. Donc je vais vous donner le conseil pour vous et je vous lirai la petite carte correspondante. Alors pour les signes de la balance pour le mois d'octobre. Alors, pour les signes de la balance pour le mois d'octobre, quel conseil, quel message pour les signes de la balance, signe principal, ascendant lunaire, quel conseil pour les signes de la balance? Ben, vous en avez deux. Ok. Alors, on a le bourdon. Alors, en petit mot-clé, on a l'autonomie, la tranquillité, l'indépendance, solitaire et assurance. Et vous avez la Rosalia alpina, utile, un petit mot-clé, vous avez utile, souvenir, bon sens, transmission, héritage. Et en dos de deck, on a le Calao. Et là, les mots-clés, c'est provocation, défi, agressivité, affrontement, paranoïa. Alors, je vais d'abord vous lire
le petit message du bourdon, c'est la carte numéro 7. Oh, c'est un beau nombre, le 7. Pardon. Alors, le bourdon, c'est un petit animal discret, mais c'est pas un insecte agressif. Il ne pique d'ailleurs quasiment jamais, sauf s'il se sent menacé de danger de mort évident ou que l'on dérange son nid. Plutôt indépendant, même s'il est soumis à la collectivité d'une ruche, le bourdon vit à un rythme tranquille et autonome. Spirituellement, il représente un grand pouvoir d'apport en énergie positive. Alors, le message concernant le bourdon, je vous la remonte parce que c'est tellement joli. Le bourdon symbolise ici toute l'importance d'être autonome et de se suffire à soi-même en toutes circonstances. Beaucoup d'assurance et d'indépendance sont ici en force. On pourra envisager les épreuves et les choix en cours de façon sereine et paisible. Il n'y aura pas cependant de grands coups d'éclat. Les choses se feront mais de façon naturelle et d'allure moyenne, ce qui veut dire qu'il ne faut pas forcer ou brusquer des événements ou des personnes, au risque de se faire piquer inutilement, surtout si dès le départ il n'y a ni risque ni urgence. Bon, on a vraiment cette énergie de tranquillité, hein, d'apaisement. Hein. Alors, avec la Rosalia alpina en carte numéro 43, 43, pardon. 43, je me disais, il n'y a pas 83 cartes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Rosalia alpina, c'est un petit insecte qui creuse des galeries dans les arbres morts qu'elle colonise, ce qui est très utile car cela permet l'accélération de la dégradation des bois morts. À l'état adulte, elle émerge de sa cachette entre juillet et août pour vivre seulement une dizaine de jours, mais elle offre en souvenir ses cavités dans le bois qui pourront servir à d'autres espèces. Rosalia alpina ou des Alpes aussi, hein. Ok, c'est un petit animal de montagne peut-être. Alors, la Rosalia alpina symbolise ici toute l'importance de la transmission utile, mais aussi du bon sens, du savoir, donner sans attendre de recevoir en retour. Écoute toutes tes envies de créer des souvenirs et accueille simplement l'héritage heureux et riche qui est le tien. Avec cette carte, tu dois mettre de côté l'aspect perte et peur, car personne ne te dépouillera ici. Ce qui est à toi ou qui t'est destiné est sous protection, alors n'aie pas peur de transmettre et de parler de tes futurs projets à foison. Waouh! Ok, super. Et le Kalao, en dos de deck, numéro 8, la carte. Alors, le Kalao, animal diurne, solitaire et sédentaire, le Kalao est pourtant considéré comme un migrateur partiel, car il n'hésite pas à quitter ses régions les plus au nord pour migrer vers des contrées plus chaudes à partir de l'automne. De comportement plutôt tranquille, il n'est plus le même pendant la reproduction, le mâle défendant avec agressivité son territoire face à ses congénères, aux intrus et à tout autre prédateur. Un paradoxe pour ce corvidé qui est aussi réputé pour être lui-même un pilleur de nids redoutable. Il peut avec cette agressivité tenir tête à la provocation des prédateurs bien plus gros que lui, comme les chats. Le Kalao symbolise ici toute l'importance de ne pas provoquer qui que ce soit en ce moment, et ce jusqu'à la fin du mois en cours, tout particulièrement. Les moments d'incertitude et les doutes te pousseront très certainement à faire de mauvaises analyses de certaines situations, ce qui pourrait te rendre un peu parano, plus agressif ou plus provocante que tu ne l'es, même si selon toi, c'est juste et pourtant la bonne cause. Ici, il faut te contenir, même si tu ne veux pas rentrer dans un défi à haut risque. Ici, il faut te contenir si tu ne veux pas rentrer dans un défi à haut risque. Bon, vous allez devoir maîtriser vos ardeurs, peut-être vos envies de provocation sur ce mois d'octobre, les balances. Donc voilà, c'était le message général pour vous sur ce mois. Les énergies sentimentales vont bientôt suivre. Si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Merci de liker, de commenter pour soutenir la chaîne et soutenir aussi mon travail. Je vous embrasse les balances. À très bientôt.